béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Je bénis la République démocratique du Congo, c'est-à-dire son chef et sa population. Je bénis toutes les autorités. Le 30 juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Je bénis le Congo. Je bénis le Congo, c'est une émission d'éducation civique car nous sommes là pour bénir le peuple congolais. Et pour cette première émission ou édition de Je bénis le Congo, nous ne sommes pas seuls dans ce beau bureau que vient de nous offrir le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'agit du président Godin Poyi que tout le monde connaît d'ailleurs, je sais très bien. Alors c'est avec lui que nous allons essayer d'échanger sur ce beau thème Je bénis le Congo. Pourquoi je bénis le Congo? Parce que il y a pas mal de gens qui se disent oui, c'est vrai que le Congo est vaste, le Congo est béni, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Que doit-on faire pour que le Congo émerge? Que doit-on faire pour que le Congo aille de l'avant? Que doit-on faire pour que la République démocratique du Congo soit un pays développé et stable? C'est pourquoi nous sommes avec notre invité, que j'aimerais d'ailleurs saluer. Bonjour Président. Bonjour. Vraiment, nous vous disons un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que la République démocratique du Congo est un pays béni? Naturellement, donc lorsque vous voyez seulement la foultitude des ressources naturelles que nous avons, cela témoigne que Dieu nous a béatifiés. Et c'est pourquoi moi je suis de ceux qui pensent que le Congo ira très loin. Et déjà nous y sommes parce que nous sommes dans la bonne voie. Aujourd'hui, lorsque vous faites la lecture de tous les agrégats macroéconomiques, ils renseignent que nous sommes dans la bonne direction. Donc le Congo c'est un pays, c'est vraiment un don de Dieu comme on l'a dit. Nous avons des ressources naturelles immenses qui sont très rares ailleurs. Nous avons une hydrographie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Nous avons la flore, nous avons la faune. Et tout ça témoigne de la bénédiction de Dieu à notre égard. Alors, Président Godin Poyi, c'est vrai que vous venez de nous énumérer quelques potentiels de la République démocratique du Congo. Mais il y a une opinion qui dit que, j'aimerais bien le dire en lingala, Mboka Oyo et Kobongate. Pourquoi d'abord ils le disent? Bon, bateau baloba, il faut que y ait lingala mala. Ce que vous avez dit que Mboka Oyo et Kobongate, exactement que Azan connaît la moment. Ils ont l'expression philosophique, c'est-à-dire que vous exprimer déception. Parce que imaginez-vous, vous avez dans Mboka, dans le but que vous avez le temps où vous avez mon sango, mon nene, mon gagazambe, mon nene, le corps de mon seigneur au thème, à l'objet qui va corrompre ma pasteur. Mais mon toutefois, il y a un somme. Ce qui va corrompre le pasteur, c'est-à-dire que bon est couffé. Gaï Nandimi, Makambo, Nandimi Nan Makambo, mon seigneur au thème, à l'objet. Mais na koye na komona monene na ye, il ne peut pas parler en l'air. C'est pourquoi ceux qui ezali ki bato baliaki mbongo bazongisa oyo kozongisa ta oza corona. Donc c'est-à-dire ceux qui yoki moto ceux qui moto yoka zoloba ke mboko ye kobonga te eza ndenge balobaka te ke azali kolakela mboka mabe non azali ko exprimer déception na ye parce que et pas ya banda kozela ke lobi ko ye amoni bosambolo eza wana. Donc bamosusu ndenge balobaka ezali désespoir nayebi bino boza bato ya communication, mais il faut boyeba ke na philosophie eza na oyo abengi philosophie du langage. Eza ndenge namoni moto moko azoloba bazoloba RDC eloko ya makasi yabi te tobongisa mboka makasi mais moto anayebi lingala te. Parce que awa bato balingaka koma baprofesseur ya makambo nyonso biso na Kisasa soki tozoloba ke RDC eloko ya makasi, c'est-à-dire que RDC somo trop otie tembe omoni yango
Qui vivra verra mon Daoudou. Alors, Président, on aimerait un peu savoir, Voilà. vous êtes aussi homme de Dieu. Est-ce que ces paroles-là, des gens qui disent que Mboka Oyo et Kobongate peuvent vraiment avoir de l'influence ou bien de l'impact sur le développement de la RDC? Non, pour ceux qui s'inquiètent, il s'agit d'un discours interpellateur. C'est-à-dire? C'est-à-dire, lorsque je dis que mais finalement, ce pays n'ira pas de l'avant, c'est une exclamation. Lorsque je trouve, par exemple, que celui qui devait encadrer les recettes de l'État les vole, je dois m'exclamer. Et cette exclamation devient pédagogique. Mais sur le plan spirituel, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pour ceux qui maudissent, parce que maudire c'est autre chose. En fait, ce qui compte dans l'échange avec Dieu, ce ne sont pas les mots qui sortent de nos bouches, mais c'est leur dimension ontologique qui compte. Donc, pour ceux qui s'exclament, là, ils nous interpellent. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai compris que les Congolais tiennent à l'avancement de leur pays. Donc, ceux qui les disent pour nous interpeller, c'est pédagogique. Mais ceux qui tiennent ces discours pour maudire les pays, et la Bible est claire. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je voulais vous dire que même dans la gestion des États, il y a ce qu'on appelle les vertus géopolitiques des États. Oui. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Nous avons les vertus géographiques, nous avons les vertus historiques, nous avons les vertus du rayonnement, mais il y a les vertus qu'on appelle les vertus, les vertus des sociétés secrètes. C'est-à-dire que déjà sur le plan scientifique, on reconnaît l'existence de l'invisible. Donc c'est-à-dire que l'invisible a de l'influence sur le visible. Pour ceux qui maudissent, cela peut avoir des répercussions. Mais regardez, en Israël, lorsque le peuple ou dans une famille, il y avait quelqu'un qui avait prononcé des paroles de malédiction, les patriarches avaient le pouvoir d'annuler ces paroles. Donc vous pouvez ne pas me croire, mais ici à Kinshasa, quand vous maudissez la ville de Kinshasa, pour le moment, j'ai le pouvoir d'annuler ça. Alors, c'est vrai, peut-être que vous allez encore faire des déclarations à la fin de cette émission, mais on aimerait un peu savoir, vu tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a des mésententes, il y a le tribalisme qui bat son plein. Apparemment, on s'est dit que le Congo est en train de se déchirer. Est-ce qu'on peut encore avoir de l'espoir pour avoir un Congo nouveau? Moi, je vais vous décevoir. Les Congolais n'ont jamais été tribalistes. Ce sont les leaders politiques, religieux, qui entretiennent ces choses. Vous avez vu, donc, Pi qui est derrière vous, là, il est de l'Équateur, mais c'est mon ami. C'est mon ami, donc, vous avez constaté qu'il est entré sans protocole ici. Donc, c'est pour vous dire que moi, je n'ai jamais, je passe la plupart de mon temps à réfléchir sur le Congo. Je suis arrivé à une conclusion que ce sont les leaders politiques et aujourd'hui dangereusement religieux qui alimentent ces discours séparatistes. Mais les Congolais n'ont jamais eu cette culture. C'est pourquoi ici, alors, Président... D'accord. Alors, voilà. Parce que vous venez de parler de leaders politiques, selon vous, quel type de citoyen faut-il à la RDC pour que le rêve de nos pères de l'indépendance qui ont dit que bâtir un Congo plus beau qu'avant puisse se réaliser? Là, je vous renvoie directement à la notion du capital humain développée par Gary Becker. Il dit que le capital humain, c'est celui qui a fait des études exigeantes, c'est celui qui est en bonne santé et c'est celui qui a suffisamment d'études. Mais lorsque vous êtes dans un environnement du faux, où les autorités politiques vont acheter les diplômes à l'université, ils achètent les diplômes maintenant sur la toile, sur Internet. Il n'y a plus d'espoir pour un tel pays. Donc si nous voulons vraiment travailler pour le développement de ce pays, il faut impérativement que chacun de nous puisse intérioriser ces trois valeurs.
c'est-à-dire études exigeantes, à bonne santé et assez d'éthique. Lorsque je parle des études exigeantes, je ne demande pas aux gens d'aller à Harvard. C'est-à-dire que si je suis ménager, je dois l'être au propre comme au figuré. Si je suis maçon, je dois l'être au propre comme au figuré. Oui. Donc, en fait, les savoirs n'a de sens que lorsqu'ils débouchent sur la théologie du savoir, à savoir le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. Alors, parlant de ces trois valeurs, Président, on aimerait aussi savoir, est-ce que dans notre pays, nous avons ce capital humain? Parce qu'à vous entendre parler, s'il y a des autorités, en fait, des personnalités qui vont acheter des diplômes, ça et là. Et quand ils cherchent à accéder au pouvoir, ils vous disent que ce sont les intellectuels qui ont tué le pays. Ouais. Mais dès qu'ils sont là, vous les retrouvez dans toutes les universités pirates qui envahissent cette ville, en train de chercher à acheter les diplômes. Et ils terminent même avant la programmation. Oui. Alors, s'il y a ces gens-là, est-ce que dans notre pays, y a-t-il aussi des personnes crédibles que nous pouvons quand même féliciter et vanter? Non, mais dans la Bible, il y a un prophète, lorsqu'il était menacé, il disait au Seigneur, que le prophète Élie disait que non, maintenant je suis resté seul. Mais le Seigneur lui avait dit que t'inquiète, il y a encore des milliers en réserve. Je sais que ces gens-là, ils sont là, ils ne sont pas encore connus. C'est pourquoi moi je demande à tous ceux qui ont ce capital humain, donc des gens bien. Comment quelqu'un qui a triché à l'école peut chercher à devenir professeur? C'est pour apprendre aux enfants des autres la tricherie. Si tu ne t'occupes pas de la politique, il s'occupera de toi à sa manière. Donc moi je crois que ces personnes-là sont encore là. Et moi je crois au développement du Congo. Nous avons le plan national stratégique de développement de notre pays. Ce plan dit qu'en 2023, nous serons un État revenu intermédiaire, en 2030, État émergent, et en 2050, nous serons un État développement. Il ne faut pas suivre, il ne faut pas faire les perroquets, comme j'entends les gens dire que non, les pays, depuis 2 ans, les pays ne se développent pas. Mais on ne développe pas un État dans 2 ans, monsieur. Il faut rentrer à l'école. Le développement d'un État est chronophage. Ça s'inscrit dans la durée. Même le Seigneur qui a créé ce monde, ça lui a pris 6 jours. Et aujourd'hui, Président... La Chine, pour devenir un État émergent, ça lui a pris 50 ans. L'Inde, c'est pareil. Lorsque tu suis les documentaires du monde, tu verras qu'en 1913, les États comme Texas aux États-Unis n'avaient pas de route asphaltée. Donc moi, je crois au développement du Congo et j'y crois. Et c'est pourquoi je m'y engage. Et selon vous, pour le Congo, je ne m'y engage pas, mais je fais engager. Ça nous prendra combien de temps? Non, nous avons, ça c'est de l'économie, nous avons un plan national stratégique de développement qui indique que déjà en 2023, nous serons un État revenu intermédiaire. C'est-à-dire, les revenus par habitant seront d'au moins 1 050 $. En 2030, nous serons un État émergent parce que les revenus par habitant seront d'au moins 4 000 $. Et en 2050, à ce moment-là, nous pouvons vivre comme les Qatariens. Alors, Président, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu la situation politique de notre pays, nous avons des jeunes gens qui sont ça et là, on les prend par les sentiments, ils sont là, ils vont manifester. Mais quelle est votre opinion et comment est-ce qu'on peut faire à pousser ces jeunes-là à plus de sens de responsabilité pour le maintien et la stabilité de notre pays? Je demande aux jeunes de ne manifester que pour des causes justes. Aujourd'hui, il y a les politiciens qui veulent manipuler la jeunesse et quand ils sont aux affaires, ils ne pensent pas à cette jeunesse. Donc il faut que je demande aux jeunes, c'est l'avenir de ce pays, chaque fois qu'on vient dénoncer une autorité auprès de vous, avant de manifester, approcher l'autorité et échanger. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, vous savez, nous sommes dans un pays où règne la culture de la providence. C'est-à-dire? Chancellor Opamba. Le meilleur profil n'a jamais été un atout au Congo. Je te donne l'exemple de la CENI, même si le plan de forme il peut y avoir des problèmes. Donc on rejette un candidat comme président de la CENI parce qu'il a le meilleur profil. Tu vois les genres d'hommes que nous sommes. Donc bref, c'est que je voulais demander à la jeunesse, c'est de chercher à vérifier tout ce qu'on leur donne comme information
et ne manifester que pour des causes justes, pas se faire instrumentaliser. Ceux qui volent les milliards, ils leur donnent 2000 francs pour qu'elles puissent mourir pendant des manifestations. Alors, Président, c'est vrai que nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission, mais on aimerait quand même que vous puissiez adresser un message d'espoir à tous les Congolais qui vont vous suivre. Chers compatriotes, les taux de croissance qui étaient autour de 3,2 en 2017, il s'est cristallisé à 0,8% en 2020 dans le contexte du Covid, pendant que la Belgique a réalisé un taux de croissance négatif, l'Angola, Brazza et consorts. Vous prenez le taux d'inflation, il était autour de 54% en 2017. En 2020, il est resté autour de 10% et pourtant en 2019, il était chuté jusqu'à 4%. Ces indicateurs attestent que nous sommes dans la bonne direction. Il y a de l'espoir. Je crois qu'en 2023, nous serons un État revenu intermédiaire et en 2030, nous serons un État émergent, c'est-à-dire que nous allons vivre comme les Chinois. Il y a de l'espoir, donc ne quittez pas le Congo. Si vous quittez le Congo, c'est pour étudier et ramener l'intelligence ou bien c'est pour des raisons d'affaires pour rendre le pays de plus en plus prospère. Donc, on ne vendra pas la République. Elle est là. Elle sera la terre d'asile pour plusieurs. Alors merci, peut-être on aimerait aussi avoir, parce que notre émission s'appelle « Je bénis le Congo », on aimerait que vous puissiez bénir le Congo et j'espère que cette bénédiction pourra aussi contaminer d'autres personnes ou la population congolaise à bénir aussi le Congo. Je bénis la République démocratique du Congo, c'est-à-dire son chef et sa population. Je bénis toutes les autorités. Je bénis tous ceux qui travaillent à la production de foyers de richesse dans ce pays. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que le Congo de demain sera mieux que celui d'hier. Alors, merci beaucoup, fidèles et très chers téléspectateurs. Je crois bien que vous avez vraiment suivi cet échange que nous avons eu avec le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, le président Godin Poy. Et j'espère que cette émission est une bonne émission d'éducation civique. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, bien-aimé. Je bénis la République démocratique du Congo, c'est-à-dire son chef et sa population. Je bénis toutes les autorités. Le 30 juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'innocence.